Coucou la compagnie, bienvenue sur les infos et anecdotes de Balou. Ici, je vais vous donner toutes les infos nécessaires pour vos séjours, mes expériences et mes anecdotes sur mes séjours en famille à Disneyland Paris, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi autant de visiteurs, de guests, comme on dit dans le jargon Disney, regrettent leur hébergement Disney. N'hésitez pas à me donner votre retour personnel, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, sur les hôtels Disney ou bien les hébergements extérieurs au resort de Disneyland Paris. Comme c'est le premier podcast, je ne l'ai pas fait extrêmement long. Quand on prépare Disneyland Paris, on passe souvent des heures à choisir les attractions, les restaurants et même les spectacles. Mais il y a une chose que beaucoup de visiteurs sous-estiment complètement, le choix de l'hébergement. Et pourtant, c'est souvent ce qui va déterminer si votre séjour sera magique ou au contraire épuisant. Parce qu'aujourd'hui, énormément de visiteurs regrettent leur logement Disney. Pas forcément parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils n'étaient pas adaptés à leur séjour. Et honnêtement, nous aussi, on a déjà fait de mauvais choix. Nous avions pris un appartement avec un prix super attractif, mais que nous avons vraiment regretté par la suite. Mal entretenu, bruyant, épuisant car situé bien trop loin du parc. Bref, au lieu de passer un séjour magique, nous avons passé un séjour cauchemardesque. Commençons par la partie 1, le plus gros piège. Le plus gros problème, c'est que beaucoup choisissent leur hébergement uniquement avec le prix. Il est facile aujourd'hui d'ailleurs de comparer les prix, que vous passiez par Booking, Airbnb ou des sites comparatifs comme Hotel.com, Kayak, etc. Rassurez-vous, ça paraît super logique de vouloir comparer les prix. Quand on voit le tarif d'un séjour Disney, on cherche forcément à économiser quelque part. Mais ce que beaucoup découvrent trop tard, c'est qu'un hébergement moins cher peut parfois rendre le séjour beaucoup plus compliqué. Si je dois vous donner des exemples de choses qui peuvent tourner mal, je dirais déjà le transport, la distance en fait, entre le lieu de résidence et Disneyland Paris, qui peut être parfois très long. Plus long que ce qui est indiqué. Il n'y a pas toujours de navettes disponibles ou de bus. Ou vous découvrez que les navettes ont des heures, tout sauf pratique. La fatigue des enfants, mais aussi des parents. Le trajet de 20 minutes le matin peut être aisé, mais le soir, ça paraît une éternité. Le petit dernier dans la poussette ou sur les épaules de papa ou maman peuvent vite achever les dernières énergies. Les réveils compliqués peuvent vous faire rater les extra Magic Time et de ce fait, vous faire rater des attractions fortement demandées dans la journée que vous pouviez faire pendant ces moments-là. Si vous êtes Pass Gold, bien sûr, car je le rappelle souvent dans mes vidéos YouTube, mais les extra Magic Time, aussi appelés moments de magie, plus ne sont disponibles que pour 2 conditions. Si vous résidez dans un hôtel Disney ou bien si vous êtes Disney Pass Gold. Parmi les pièges, il y a un autre problème. C'est que beaucoup de logements paraissent super incroyables sur Booking, entre les photos trompeuses qui vous promettent un appartement incroyable ou une maison digne d'une villa hollywoodienne, et la réalité, ça peut clairement piquer. Notifié à 5 minutes de Disneyland Paris, mais en réalité c'était en fusée et non en voiture ou à pied. Les transports notifiés navettes gratuites, mais au final ça vous coûte un rein parce qu'il n'y a pas de navette ni de bus, mais des véhicules que vous payez vous-même. Des frais cachés, parce que oui, pour utiliser tel ou tel service, par exemple la bagagerie ou encore accéder à la piscine, c'est marqué notifié gratuite, on paye 20 € pour accéder au spa où se situe la piscine qui est censée être gratuite. Le parking qui est plein, du coup pas le choix de se garer dans la rue, mais vous découvrez que toutes les places sont payantes et vous prenez une amende parce que vous avez oublié de payer. Ou vous vous êtes dit mais non, ça va passer. La police ne passe jamais dans les hôtels près de Disney. Banco. Ou encore, vous payez 10 € pour accéder au parking intérieur et personne ne vous prévient au moment de la réserve. Les taxes de séjour que vous payez avec votre bras restant, puisque vous avez déjà donné un rein pour le parking et une jambe pour la piscine. Et c'est souvent là que les regrets commencent. Oui, ça sent le vécu. On va passer à la partie 2. Les hôtels Disney font rêver, mais beaucoup pensent que réserver un hôtel Disney va automatiquement rendre le séjour parfait. Et honnêtement, l'immersion est incroyable. Si je devais vous lister les points positifs, ce serait ceux-là. La proximité avec les parcs Disney, à l'exception du Disney Davy Crockett Ranch, qui est un peu plus loin et il n'y a aucune navette gratuite dispo. C'est le seul vraiment point noir des hôtels Disney. Mais les autres hôtels Disney sont vraiment à portée de chaussure ou de main, à vous de voir. À pied ou en navette, cela se fait vraiment sans souci. Les heures de magie ou extra Magic Time, comme je vous le disais un peu plus tôt, vous permettent de faire les attractions les plus demandées des parcs, comme Peter Pan Fly, Big Thunder Mountain, BTM, Crush Coaster et bien d'autres. L'ambiance immersive avec les décors, les personnages, les odeurs, les musiques. Bref, vous prolongez la magie Disney. La simplicité. Quelques mètres à faire et vous êtes dans votre chambre. Ou votre suite, bien évidemment. Mais certains visiteurs regrettent quand même. Pourquoi ? La taille des chambres sont souvent signalées comme trop petites. En effet, notre famille qui est composée de 2 adultes, un ado de 14 ans, un enfant de 9 ans et 2 petits loups de 2 ans et 6 mois,
Au moment où je fais ce podcast, eh bien, nous devons prendre 2 chambres. Et dans la plupart des hôtels Disney, ce qui amène au point négatif suivant. Les prix élevés, surtout si vous prévoyez plusieurs séjours dans l'année, ou comme je disais un peu plus tôt, si vous avez une grande famille. Prévoir 2 chambres, et c'est énorme comme budget. La fatigue, aussi, liée au budget. Parce que, oui, il faut calculer. Est-ce que l'on peut se permettre ce restaurant, ces souvenirs, ou encore rester une nuit supplémentaire parce que nous avons plus la force de conduire ce soir? Les attentes trop fortes comparées à ce que parfois nous avons. Des travaux, des voisins de chambre trop bruyants, j'en passe et des meilleurs. Quand on paie très cher, on s'attend à quelque chose d'exceptionnel. Et parfois la réalité est simplement correcte. Je parlais de la fatigue Disney. Je vais donc développer ce sujet. Les enfants sont épuisés puisque beaucoup sollicités. Et ça, c'est pas rien en réalité. Cela va aussi vous toucher. Les retours tardifs, succédés du lever aux aurores, et ouais, les extra magic time. Le transport, après le feu d'artifice. Les heures où les navettes sont les plus bondées, avec toutes les incivilités connues. Les poussettes, que vous mettez à un endroit en entrant dans l'attraction, mais que vous recherchez partout en ressortant, parce qu'on ne ressort jamais au même endroit. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque nous avons été avec la poussette lors d'un séjour, nous avons voulu faire Main Street Véhicule, qui se trouve donc sur Main Street. Le départ se trouve sur Town Square, juste devant la gare du Railroad. Et elle vous emmène direction le château. Sauf qu'il n'y a pas de retour. Et du coup, la poussette qui était restée devant la gare, il a fallu aller la rechercher. Du coup, Papa Balou s'est collé tout le retour de Main Street. Et ça, dans les pattes, quand ça vous arrive 2-3 fois dans la journée, ça peut cogner. Si vous êtes PMR, une autre fatigue s'ajoute. Sans oublier les douleurs. On sous-estime énormément la fatigue à Disney. Dans la partie 3, nous allons voir le cas Airbnb Booking. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses aussi. À l'inverse, beaucoup de familles choisissent des appartements autour de Disney. Voyons déjà les avantages. Le prix, bien plus attractif, permettant d'alléger le budget ou bien laisser plus de place au budget merch ou restaurant. Et effectivement, nous avons eu le cas la dernière fois. Nous devions partir à Disneyland Paris et dans les hôtels, la moyenne était à peu près de 600 € pour 2 nuits. Et nous avons donc pris un Airbnb. Ça nous a coûté 290 € pour 2 nuits et 3 jours. Le choix était vite fait. L'espace, qui était bien plus grand, plus facile à aménager entre la poussette, les bagages, la possibilité pour les enfants de jouer. Et oui, vous pouvez me croire qu'avec mes 4 enfants, il faut de la place. La cuisine, permettant d'alléger le budget restaurant, se sentir comme chez soi, ou encore dans le cadre d'allergies. Parce que oui, la possibilité de cuisiner soi-même, c'est quand même avantageux dans ces cas-là. Le confort familial est un réel plus. Mais là aussi, il y a des regrets fréquents. Pour citer quelques exemples, les navettes et leurs horaires peuvent compliquer vos séjours, dans le cadre où il y en a. Par exemple, ce qui nous est arrivé, nous allons régulièrement sur le parc Disney avec Oli Partage. Faut savoir qu'ils ont des problèmes de santé, les copains. D'ailleurs, si vous passez par là, bisous. Et ce séjour-là, les navettes s'arrêtaient à 12h30, mais ne reprenaient qu'à 17h. Ce qui fait que comme nous avions passé une grasse matinée tranquille à l'hôtel, pour aller sur le parc, il a fallu y aller à pied. D'où le pourquoi de faire très attention et de se renseigner sur les horaires de navette. Bref, je continue. La fatigue des déplacements lorsque vous devez faire des kilomètres supplémentaires, ça aussi ça compte. L'organisation, qui n'est pas la même du tout, les retours aux hôtels peuvent être complexes. Les navettes bondées, ou alors plus du tout de navettes, c'est arrivé. Par exemple, lors des soirées passe annuelles, où la soirée termine à 2h du matin, et à cette heure-ci, il n'y a plus de navettes. Et là, vous êtes super ravis. On continue, la perte de temps sur le chemin, non négligeable. Et oui, une perte de 30 minutes à l'aller, 30 minutes au retour, ça fait 1 heure. Et vous imaginez si vous faites des allers-retours dans la journée? Enfin, mais pas des moindres, moins de magie. Même si certains logements sont parfaitement décorés, je vous mets régulièrement des logements bien thématisés sur Instagram ou YouTube, mais ils n'ont pas les personnages ou la proximité des parcs Disney réels. Et c'est souvent ça qui surprend. Sur le papier, l'appartement était parfait, mais dans la réalité, après 10 heures de parc, reprendre la voiture ou attendre une navette devient beaucoup plus lourd. Certains pensent qu'ils vont passer beaucoup de temps dans la chambre. Alors que je vous le dis tout de suite, spoiler, pas du tout, on y dort simplement. Passons à la partie 4, les erreurs les plus courantes. Erreur numéro 1, choisir trop loin. Lorsque vous réservez un séjour, pensez bien que vous serez bien plus fatigué après une journée passée sur le parc qu'au moment où vous réservez. Sous-estimez la fatigue des enfants est l'erreur numéro 2. Et oui, vos chères têtes blondes ont un pouvoir ultime. Prendre vos dernières forces, user vos épaules, mais avec leurs yeux de chapeauté, vous dites « Ok,
Erreur numéro 3, pensez uniquement budget. Et oui, le budget est important, mais pas au détriment de votre santé. Économiser 200 € peut aussi vous coûter un arrêt de travail parce que vous avez tiré trop sur la corde. Erreur numéro 4, ne pas regarder les transports. Pensez à vérifier s'il y a des navettes, des bus, si elles sont bien inclus ou s'il y en a tout court. Et surtout les horaires. Et enfin, erreur numéro 5, réservez sans connaître le rythme de Disney. Vérifiez les horaires d'ouverture de vos parcs préférés, mais aussi les horaires de fermeture. Je vous brief. En fin d'année, il y a souvent des soirées privatisées à Disneyland Paris. Et si vous avez réservé, à ce moment-là, et que le parc ferme plus tôt, ce qui arrive régulièrement, vous allez dire que vous allez perdre du temps. Et ça, peu importe où vous êtes, que ça soit en hôtel Disney, en Airbnb, par Booking ou ce que vous voulez, il faudra vérifier cette information au préalable et vous pouvez le vérifier jusqu'à plus de 2 mois avant. Donc n'hésitez pas. Disneyland Paris fatigue énormément plus qu'on ne l'imagine. Quand les enfants craquent, le logement devient presque aussi important que le parc. S'il est trop loin, c'est vous qui allez trinquer et sans parler d'eux aussi. Voyons ce que je peux vous conseiller selon votre profil. Quel hébergement choisir? S'il s'agit de votre première visite, choisissez un hôtel Disney pour pousser la magie jusqu'à votre lit. Une première visite est fantastique, magique et doit être vécue à 100%. Pour les familles nombreuses, Disney Davy Crockett ou bien appartement hôtel externe, ça fera un peu moins mal. Si vous avez des bébés en bas âge, prévoyez soit un hôtel Disney, soit un appartement peu éloigné, pouvant être rejoint en navette. Hôtel partenaire, ou bien proche des parcs, comme Cerise par exemple, cours de l'Elbe ou cours du Danube. Dans ce secteur-là, c'est plutôt pas mal. PMR, privilégiez un hôtel partenaire ou Disney, car là, vous êtes sûr d'avoir le nécessaire à votre confort. Un petit budget préférera un appartement Airbnb ou Booking, toujours moins cher qu'un hôtel Disney. Attention, toutefois, quand je dis petit budget, pensez donc quand même à faire le calcul, si vraiment c'est rentable ou pas pour vous, parce que si vous n'êtes pas pass annuel comme nous, Disney Pass, parfois cumuler l'entrée, ça peut faire mal. Parfois même Disney peut vous faire des offres. Par exemple, retirer une journée sur le parc, des choses comme ça. Il y a des offres régulières sur Disney, donc soyez quand même relativement attentifs à ces offres. Ou bien si vous avez, par exemple, des entrées avec votre CE. Ça, c'est important. Pensez-y. Si vous prévoyez un séjour long, appartement, Booking, Airbnb, etc., car des prix peuvent être faits en cas de long séjour, ou tout bêtement moins cher. Je vous avoue que des longs séjours, ce que j'appelle long séjour, c'est vraiment plus de 4 à 5 nuits. En fait, c'est à partir de ce moment-là, vous êtes sur un long séjour. En tout cas, pour moi, ça fait partie des longs séjours. Enfin, un court séjour, tout dépend de votre budget. Clairement, s'il est extensible, faites-vous simplement plaisir. Dormir dans un hôtel Disney, c'est vraiment emmener la magie jusqu'à la fin de la nuit. Partie 5. Ce que les visiteurs regrettent en réalité le plus la plupart du temps. Finalement, les regrets reviennent souvent en vrai aux mêmes choses. J'ai fait cette liste à partir de nos propres bêtises et celles que les gens me rapportent en règle générale. Trop de soucis de transport ou de distance, le manque de repos, les retours tard et les départs tôt. En fait, les horaires peuvent vous tuer carrément, littéralement dès le premier jour. Le stress des horaires, le fameux « on va arriver trop tard !» vécu beaucoup trop souvent pour notre part. Ça c'est... Spoiler alerte, chez nous ça nous arrive très souvent. Le logement mal adapté, si vous avez des petits loulous, un handicap spécifique avec un déplacement en fauteuil par exemple, ou alors vouloir trop économiser. Faire attention, c'est normal dans la conjoncture actuelle, mais pas au détriment de votre confort, surtout pas. Une mauvaise organisation, et ça, ce n'est pas les appartements ni les hôtels, mais c'est une mauvaise information. Et ça n'a rien à voir avec le reste. Ce n'est pas forcément le plus beau logement qui va créer le meilleur séjour, c'est celui qui correspond à votre façon de voyager ou à votre famille. Il n'y a pas un hébergement parfait, il y a surtout un hébergement adapté à votre séjour. Passons donc à la conclusion, et je pense que ça, c'est ce que beaucoup découvrent après leur premier séjour. Tout ce que je vous ai cité là, il faut le vivre, et je pense que c'est ce que vous allez vivre pour votre premier séjour. Vous allez découvrir que certaines choses ne correspondent pas à vos besoins, et malheureusement il faut le vivre pour s'en rendre compte. Et le logement fait partie intégrale de l'expérience. Parfois économiser, aller un peu plus loin, ça coûte finalement des fois beaucoup d'énergie. Dites-moi donc ce que vous avez déjà regretté en hébergement Disney, que ce soit en commentaire si vous êtes sur YouTube, et surtout, vous êtes plutôt hôtel Disney ou appartement. Restez à l'écoute parce que d'autres podcasts sont prévus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite, n'oubliez surtout pas de garder le sourire, et je vous fais des gros poutous. Bonne journée.